Après plus de 3 ans d'attente, je viens tout juste de finir la première partie de la saison 4 de Stranger Things. Et du coup, est-ce que toute cette attente a valu le coup? Est-ce que la saison 4 est à la hauteur? Est-ce que cette première partie est réellement bien? Et ben je vais vous donner un peu mon avis. En tout cas, salut à tous, c'est Ney et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mon avis sur la première partie de la saison 4 de Stranger Things, c'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Je vais essayer de développer un maximum ce que j'ai pensé de cette première partie de saison 4. Est-ce qu'elle est réellement bien ou est-ce qu'elle est décevante? Et ben je vais essayer de dire un maximum de choses. Bien sûr, avant que ça commence, n'oublie pas le petit like et l'abonnement, ça peut beaucoup aider. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Alors bon, déjà ce qu'il faut savoir c'est que je viens tout juste de finir la saison 4, donc j'ai pas prévu de notes, je vais vraiment dire tout ce que je pense directement après avoir fini le dernier épisode, ça va vraiment être un avis à chaud. Donc voilà, peut-être que au final, plus tard je vais penser différemment, mais actuellement c'est vraiment ce que je pense. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas dans cette première partie, mais il y a également au contraire beaucoup de choses qui sont superbes et bien sûr on va en parler aussi. Mais on commence tout de suite par les points négatifs. Alors malheureusement j'ai envie de vous dire, après plus de 3 ans d'attente, j'étais un peu déçu par certains points, mais vous verrez qu'au final j'ai quand même beaucoup apprécié cette saison 4, enfin cette première partie saison 4, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de points qui sont assez décevants, surtout par rapport aux 3 premières saisons où je trouve qu'on n'a pas retrouvé l'ambiance de Stranger Things, la réelle ambiance. Mais bon, après c'est sûr que on pouvait pas retrouver cette ambiance parce que déjà l'Upside Down, on a presque tout découvert sur lui, donc tout ce qui est lié à l'Upside Down maintenant ça nous étonne plus, on n'est plus trop surpris et on découvre pas grand chose par rapport au monde à l'envers, et aussi par rapport au côté dark qui devait apporter à la série, qui a été annoncé de base. Je l'ai pas retrouvé personnellement. On l'a retrouvé peut-être avec le premier épisode parce qu'on a été un peu choqué, voilà, de ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 1. Mais après le côté dark je l'ai pas retrouvé, et moi j'aurais aimé retrouver un peu plus le côté dark qui nous apporte un côté nouveau à l'Upside Down. J'ai trouvé que en fait le monde à l'envers, il fait plus peur en fait, tu ne crains plus le monde à l'envers. Surtout que maintenant les personnages de la série, surtout les enfants, en fait ils sont devenus ados, donc ça met encore moins ce contexte de crainte, ce contexte de peur dans la série, parce que quand c'était des enfants forcément t'avais peur avec eux, mais là en vrai on a l'impression que le monde à l'envers il est plus du tout menaçant et il est plus du tout dangereux. Du coup forcément ça c'est un très mauvais point je trouve, et ça fait plus trop penser à l'ambiance qu'on avait dans les 3 premières saisons, dans lesquelles en fait on avait juste peur de l'Upside Down, on était un peu dans l'inconnu et on savait pas trop ce qui allait se passer. Et même dans la saison 3, c'est vrai qu'il y avait un peu moins cette ambiance, mais là dans la saison 4, je trouve qu'il y a presque plus du tout cette ambiance et c'est vraiment dommage. Il y a aussi un autre point négatif que j'ai retenu pendant les 6 premiers épisodes. Alors dans cette première partie, il y avait 7 épisodes, mais pour moi les 6 premiers épisodes était un peu vide. En fait, il y avait des épisodes de 1 heure, c'est très bien, il y avait du contenu, il y avait tout ce qu'il fallait, mais l'histoire n'avançait pas. À chaque fois, ok, il y avait un mort par-ci, un mort par-là, c'était très bien, mais en fait, il y avait rien de nouveau. Et j'ai l'impression que cette première partie, à part le dernier épisode dont je vais vous parler juste après, c'était énormément de vide et juste des scènes qui étaient un peu là pour compléter la série, mais qui ne servaient à rien du tout. Par exemple, l'histoire avec les basketteurs, pour moi, c'était juste inutile. Ils ont essayé de développer une histoire sur le groupe de basketteurs, parce qu'on a suivi ce groupe de basketteurs qui ont voulu tuer Eddie, mais au final ça a abouti à rien. Ils ont stoppé le groupe de basketteurs en plein milieu, ils étaient pas si menaçants que ça, et je trouve que c'était une intrigue qu'ils ont ajoutée à l'intrigue principale qui était nulle et qui était vraiment surtout inutile et juste pour faire des scènes en plus mais qui ne servaient à rien. C'est vrai que peut-être c'était important vis-à-vis du premier meurtre qu'on a eu pour comprendre un peu de qui ça venait tout ça, parce que peut-être qu'au final les basketteurs ont permis d'introduire Eddie, mais c'est vrai que ils étaient pas utiles forcément, et ils auraient pu stopper directement avec les basketteurs en arrêtant de le poursuivre, ou je sais pas, un peu de les oublier. Mais c'est vrai que au final c'était pas très utile de suivre ces basketteurs. Mais du coup par contre on n'a pas eu beaucoup de scènes à cause de ces basketteurs, de Will
ou encore de Mike. Ces deux personnages étaient vraiment oubliés, même de Suzy, on l'a pas vu beaucoup, je pensais qu'on allait la voir beaucoup plus, même si je pense qu'on va la voir dans les 2 derniers épisodes donc de cette saison 4, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages qui ont été oubliés pour mettre d'autres personnages pas vraiment intéressants en avant, et ça je trouvais ça vraiment dommage, mais bon après on peut rien y faire. Après les épisodes en vrai ça va, ils étaient assez rythmés, c'était plutôt cool à regarder, mais j'étais un peu déçu de ces 6 premiers épisodes, même si bon voilà je suis un fan de Stranger Things, je kiffe Stranger Things, donc forcément j'ai aimé regarder la série, mais voilà c'est vrai que par rapport aux 3 premières saisons, ça se voit quand même que bah il y a moins de choses à raconter et que bah l'intrigue elle s'étouffe un peu, même si je trouve qu'ils ont quand même bien rebondi avec le dernier épisode dont on va parler juste après. Sinon à part ça, il y a eu beaucoup de facilité au niveau du scénario, même si l'épisode dure très longtemps, il y a eu beaucoup de raccourcis pour faciliter le travail on va dire, mais c'est vrai que voilà il y a eu beaucoup de faux raccords et bon après est-ce que c'est vraiment dérangeant? Pas vraiment, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de trucs que j'ai trouvé assez gros qui sont passés inaperçus dans la série, mais bon après c'est pas très grave, on fait avec et ça arrive tout le temps. Et dernier gros point négatif que j'ai remarqué, après bon il y en a encore un peu des points négatifs, mais c'est vrai que c'est les plus gros que j'ai remarqué, et ben en fait c'est le monstre donc Vecna qu'on a attendu depuis assez longtemps. On l'a enfin et je suis très déçu de ce monstre. Peut-être que dans le dernier épisode il est encore plus mis en valeur parce qu'on comprend qui est Vecna, mais en fait dans ces 6 premiers épisodes, le monstre il n'était pas du tout terrifiant, je trouve que même c'était un des pires monstres de toutes les saisons. Même le Démogorgon qui est beaucoup moins imposant, je l'ai trouvé beaucoup plus flippant, parce que là on comprend que c'est quelqu'un d'assez conscient parce que c'est un mi-humain, mi-monstre, mais du coup il est pas très, il fait pas très flipper on va dire, et même au niveau de sa forme, j'aurais vu quelqu'un de beaucoup plus imposant comme on avait vu dans les trailers, alors que là on a l'impression que c'est juste un humain lambda, et c'est assez dommage. J'ai pas retrouvé cet esprit de terreur encore une fois dans cette première partie, parce que oui ils auraient pu apporter cet esprit de peur grâce au monstre, mais au final pas vraiment, et du coup ça rejoint un peu le côté dark qui n'a pas été non plus ajouté, et c'est un peu dommage. En tout cas voilà pour la plupart des points négatifs, et maintenant on passe aux points positifs. Premièrement, le développement de certains personnages qui sont incroyables, aussi des duos de personnages qu'on a retrouvés, c'était fou, franchement ils ont trop géré au niveau des relations entre les personnages, et ça c'était incroyable. Et de toute façon Stranger Things, on sait que le cast il a toujours été fou, et même peut-être que là j'ai encore plus aimé le cast que dans les précédentes saisons. Peut-être que l'intrigue était moins bien, mais le cast était vraiment presque parfait, on va pas se le cacher, et j'ai vraiment kiffé. À part bien sûr le cast au niveau des personnes qui ont été rajoutées, par exemple le basketteur qui était un peu inutile, ou même le conducteur de pizza, je me souviens même plus de son nom. J'ai trouvé ce personnage très très bof, et au final on l'avait vu dans les bandes annonces, dans le teaser, etc. Mais bon, il était pas très important, et c'était juste un personnage de plus qui était pas trop utile. Mais du coup par exemple Robin Steve qu'on a retrouvé, aussi Nancy Robin qui était vraiment, au début on a vu que c'était un peu tendu entre eux, mais au final ils se sont ils sont très vite devenus amis. Ce côté là était vraiment cool. Aussi bien sûr Dustin et Steve qui étaient juste incroyables comme la saison 3. Et sinon on a retrouvé Mike et Eleven, un peu déçus par les retrouvailles entre ces deux personnages qui ont été très rapides. Et sinon on a retrouvé Max, donc Max j'avais pas vraiment kiffé son personnage dans les premières saisons, mais là j'ai été plutôt agréablement surpris, et du coup c'était assez cool de la voir dans cette saison mise en avant, et du coup c'était vraiment agréable. Et mes favoris dans cette première partie, bien sûr Joyce et Murray, qui ont fait un duo parfait je dirais de A à Z, que ce soit du départ pour aller en Russie, même en Russie. Je trouvais que leur duo a apporté un truc de fou à la série. Et surtout on l'a vu, eux de leur côté ils étaient presque tout seuls pendant toute leur scène. Et franchement ils arrivaient bien à gérer ça. Et c'était vraiment cool de voir leur côté quand on passait du côté de la Russie à Hawkins, etc. Et franchement j'ai kiffé de fou de voir le côté de Joyce et Murray. En parlant de ça justement, forcément on pense à Hopper, qui pour moi est, qui est une grande réussite dans cette première partie.
avec la prison, surtout aussi avec l'arrivée de Enzo, et ben je trouvais que Hopper était incroyable dans cette saison. Le côté des scènes dans la prison en Russie que j'ai trouvé super bien réussite, et ça aussi c'était vraiment cool. Après bien sûr voilà des points positifs, je pourrais en dire encore des dizaines, il y a eu plein de trucs qui ont été vraiment super bien réussis. Mais on va parler plus précisément du dernier épisode. Alors ce dernier épisode pour moi c'est l'épisode qui a sauvé cette première partie. En fait pour moi ce dernier épisode tout simplement c'est un film en lui-même. De A à Z pour moi il a été presque parfait. Il n'y a pas trop eu de mauvais points. Et c'est vrai que je me suis pas du tout ennuyé. Et surtout la fin et le nombre de plot twists qu'on a eu dans cet épisode qui était juste incroyable. À la fin de cet épisode, on a enfin compris la provenance de Vecna, on a enfin compris qui était Vecna, et surtout Eleven a enfin récupéré ses pouvoirs, et ça c'était juste ce qu'on attendait depuis le début, et je trouve aussi que ils ont mis trop de temps à lui faire récupérer ses pouvoirs, même si du coup, là dans les 2 derniers épisodes, elle va être je pense au maximum de ses capacités, et ça va être juste fou à revoir. Mais voilà, en tout cas, pour moi, cette dernier épisode est juste une grande réussite, et c'était presque un de mes épisodes préférés carrément depuis le début de la série, et c'est pour ça que je vous ai dit que voilà, il y a pas mal de points négatifs, mais ce dernier épisode qui rattrape vraiment tout, et qui m'avait juste fait re-kiffer l'univers de Stranger Things, même si bon c'est pas que je le kiffais plus, mais c'est que voilà j'étais un peu déçu par ces 6 premiers épisodes, mais le 7ème qui était juste fou, et on a enfin ressenti ce qu'on aurait pu ressentir dans les premières saisons. Mais bon en tout cas voilà beaucoup de points négatifs, mais je dirais qu'il y a quand même plus de points positifs, surtout après ce retour qu'on attendait tant, aussi tous les bandes annonces qui étaient vraiment folles, qui nous ont hype de fou, et tout ce qui a été mis en place par Netflix pour promouvoir cette saison 4, franchement je l'attendais tellement, et du coup au final je suis mitigé. Peut-être que je vais faire un 2e visionnage, mais bon pas tout de suite parce que c'est assez long, mais c'est vrai que au final je suis assez mitigé, même si ce dernier épisode qui m'a redonné espoir en la série et à la suite de la série, donc franchement je mettrai quand même une petite note de 8 sur 10 sur cette saison 4, même si voilà je suis peut-être un peu gentil, mais voilà, peut-être après je suis un peu nostalgique des premières saisons. Après plus de 3 ans, je suis obligé de kiffer ces épisodes. De toute façon, si j'avais pas kiffé, j'en parlerai pas et je l'aurais carrément pas regardé. Mais en tout cas, voilà pour mon avis globalement. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire votre avis dans les commentaires, ce que vous en avez pensé et à quoi vous attendez pour cette 2e partie de saison 4. Moi, j'attends beaucoup de choses et j'ai tellement de théories, tellement de trucs à dire sur cette fin de saison 4, mais voilà, en tout cas moi je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. On se retrouve très vite à Hawkins en juillet pour la partie 2, mais en tout cas c'était tout pour moi, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.